في طريقي لشركة شدت انتباهي بزاف الفترة الأخيرة لأنها تمنح جنسية تانية وباسبور تاني. وشنو الحكاية كامل؟ Et comment ça se passe concrètement? Je vais essayer de tout savoir. Alors, Savorian Partners, j'arrive. Savory, vous êtes le CEO de Savorian Partners, une entreprise qui fait dans la citoyenneté par investissement, très connue dans le domaine. Vous savez que les gens sont très sceptiques. Moi, j'ai entendu beaucoup de choses vous concernant, concernant cette industrie, et je suis un peu perdue, je suis un peu curieuse aussi. Donc, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on peut vraiment avoir une deuxième nationalité, un deuxième passeport? Dites-moi tout. Je suis vraiment curieuse. Okay. Oui, avec toute possibilité, c'est faisable d'avoir une double nationalité. On peut l'obtenir par mariage, par descente, par résidence et aussi par investissement. Et donc, le premier programme qui faisait ça, c'était le pays de Saint Kitts et Nevis en 1984. D'accord. Après, il avait Dominica, pas République Dominica, mais Dominica en 1993. Et après, dès 2015, petit à petit, il y avait plus de pays qui ont adopté un programme où on peut obtenir la nationalité avec certaines conditions, et donc jusqu'au moment qu'il y avait le Chypre, le Malte, qui s'adoptait avec l'option d'obtenir la nationalité de ces deux pays-là par investissement. D'accord. Bien sûr, avec un processus où il fallait qualifier et investiguer tous les applicants avant de les donner la nationalité. Ok, parfait. Vous savez, moi, je suis pas très technique. Au final, je comprends pas vraiment votre industrie. Donc, on va aller petit à petit. Je vais vous poser des questions. Vous allez essayer de m'expliquer et expliquer aux gens qui nous regardent. Donc, vous faites ça depuis combien de temps? Bon, moi, personnellement, ça fait 11 années que, 11 ans, pardon, que je suis dans ce domaine. Je suis tombé ça un petit peu par accident. Je suis quelqu'un qui est un fan de voyager, de rencontrer les nouveaux gens, visiter les nouveaux pays. Et j'ai aussi pu obtenir ma double nationalité par descente. J'ai rencontré ma femme qui venait d'un autre pays, et donc ça aussi, j'ai apprécié un petit peu la différence entre les passeports de certains pays. Et après, petit à petit, j'ai démarré cette business vraiment avec moi et ma femme, et ça a grandi, mais tout ça, tout ce succès qui mène jusqu'à aujourd'hui, c'est faisant des trucs très simples. Il faut s'appliquer sur le client, il faut éduquer le client, il faut être transparent avec les clients, communiquer avec les clients, et à la fin, donner les résultats aux clients. D'accord. Vous dites donner les résultats, vous parlez beaucoup de clients, et moi, je voudrais justement savoir, ce client, quand il vient vous voir, finalement, comment ça se passe? Parce que moi, je me mets à la place de toute personne qui regarde ce soir notre vidéo. Ok, on a vu beaucoup de choses comme ça sur les réseaux sociaux, mais techniquement, ça donne quoi? Aujourd'hui, moi, je regarde la vidéo, j'ai envie d'avoir un deuxième passeport. Ça veut dire quoi techniquement? Ça se passe comment? Je vous appelle, je vous contacte, je vais vivre dans le pays, je laisse mon pays, je laisse mon passeport, ça se passe comment? Ça, c'est une très bonne question, Farah. Donc, il y a, si on veut être un petit peu plus technique, il y a deux options. Il y a citoyenneté par investissement et résidence par investissement. Parlons premier de résidence. Donc, résidence, ça veut dire que vous habitez là-bas ou vous achetez un bien et puis après un certain période de temps, ça fait plusieurs années, vous pouvez faire la demande de citoyenneté. Donc, c'est un peu comme aux États-Unis qu'il y a de green card, le carte verte. Il y a des mêmes choses en Europe, à Portugal, à Grèce, à Malte, Irlande. Il y a plusieurs programmes où on peut se déplacer là-bas. Parfois 6 mois par an, parfois, par exemple, 1 semaine, 2 semaines par an. Ça, c'est un côté. L'autre côté, il y a citoyenneté par investissement où c'est totalement direct. So, il faut même pas mettre, vous êtes même pas obligé de mettre un pied dans ce pays-là. Mais l'investigation, c'est beaucoup plus en profondeur parce que ces nations-là, ces pays-là, et ils veulent absolument être 100% sûrs
avant de donner cette famille une nationalité qui est très très puissante, on peut voyager jusqu'à 160 pays du monde avec certains pays, et avant de leur donner la nationalité, ils font une période d'investigation très profonde qui dure à peu près 90, 100 jours, ça dépend des pays. Donc, excusez-moi, donc je vous coupe. Donc, en gros, vous êtes en train de me dire que les pays en question font vraiment une enquête sur la personne, sur le profil, sur sa famille, sur ses antécédents, pour savoir et pour dire si, OK, on lui donne la citoyenneté, donc la deuxième nationalité, ou pas. Exactement. Il doit être sérieux. Oui, et donc c'est pas que sur la famille, c'est sur le côté financier. Quelle est sa profession? Ça fait quel est son business? Si il est propriétaire d'un business, un gérant, bon, est-ce qu'on peut voir un petit peu plus de détails sur le business? Si c'est son compte bancaire, il faut avoir 12 mois parfois comment dire ça, de montrer les relevés bancaires de 12 mois, comme quoi ça. Vous vivez bien, vous gagnez bien votre vie. Et vous pouvez vous permettre d'investir là-bas. Mais je suis très pointé sur ce point-là parce que on prépare ce dossier pour les clients, donc on est très très expérimenté sur ça parce qu'on travaille sur jusqu'à 12 pays du monde. Et le document qu'il faut fournir, ce qui se passe en fait, on prépare le dossier pour les clients en utilisant notre expérience. Donc on a fait plusieurs nationalités avec plusieurs pays de résidence pour plusieurs programmes, avec des gens qui travaillent dans plusieurs industries. Et le plus important, c'est que en fait tout ce qui est le relevé bancaire, médical, l'école des enfants, son profil de voyage, sa histoire de voyager, est-ce qu'il a été refusé par un visa avant, est-ce que c'est le pays où a été refusé le visa, est-ce que ce pays-là a un accord avec le pays où il veut demander le passeport, oui ou non, et puis à la fin, le gouvernement il prend ce dossier de notre côté avec tous les documents qui est fourni par les clients. Et après, il donne une copie à toutes les autorités mondiales pour vérifier que tout ce qu'il a raconté dans ce dossier, c'est bien, tout est correct. Et si tout est bien et correct, il va lui donner le nationalité. D'accord. Donc là, nous parlons d'un programme. Donc, ce que vous offrez finalement dans votre agence, Savory & Partners, c'est une citoyenneté dans plusieurs pays. Donc, ça peut être des pays où toi, le client, tu peux aller y vivre quelques mois à l'année ou quelques jours. Et donc là, en l'occurrence, c'est peut-être l'Europe, c'est certains pays. Et il y a un autre programme, c'est avoir le passeport, donc avoir une deuxième nationalité, pareil, donc avoir la citoyenneté, sans même avoir à partir dans le pays en question, c'est ça. Et donc les deux font attention, donc c'est très sérieux, donc c'est un programme sérieux. Vous me dites qu'ils font vraiment une enquête sur le profil de la personne, à savoir si elle est sérieuse ou pas, si elle a l'argent qu'il faut, s'il est propre, tout simplement. J'aime bien le terme, s'il est propre. C'est le plus important, c'est qu'il y a aucun client qui a aucun souci et c'est pas la peine de nous demander ou demander à quelqu'un de faire le dossier. Le plus important, c'est qu'il veut que quelqu'un, il a aucun souci sur tous au niveau crime financier, crime quoi que ce soit. Bien sûr. Qu'il a une histoire qui est bien transparent et qu'il vient avec du bonne volonté. D'accord, parfait. C'est très très bien ce que vous venez de dire, Jérémy, parce qu'on entend beaucoup de choses sur les réseaux sociaux concernant cette industrie et les gens parfois ne comprennent pas parce qu'on voit des pop-up, des publicités, des choses comme ça. On vous vend un passeport. Ce qui est bien avec vous, ce que j'ai cru comprendre, c'est que on prend pas un passeport, non, on investit dans un pays et on prend du coup la citoyenneté. Et vous couvrez combien de pays du coup? Nous, je crois qu'on a fait des nationalités, des citoyennetés et des résidences par investissement dans à peu près 12 pays. 12 pays. Donc, on a beaucoup plus d'expérience dans plusieurs pays. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres sociétés dans notre domaine. Ils se focusent que un ou deux. C'est vrai. Mais le plus important, qu'on puisse conseiller les clients avec toutes les autres options qu'il a. Peut-être les options qui sont même pas au courant. Mais je crois que en touchant sur le sujet de le fait que les gens ils sont un peu nouveaux dans ce domaine et qu'ils se trouvent un petit peu sur les sociétés qui sont pas correctes, c'est parce que c'est pas parce qu'ils ont pas fait beaucoup de recherches, c'est juste que il y a certains il y a des pays qui le font. Et il y a des pays qui le font pas. Et j'ai des clients qui viennent me voir et disent, ouais, j'ai entendu tel pays là, ils ont tel programme. Et après, il faut l'expliquer, c'est que le façon de trouver
un pays qui le fait et le pays qui le fait pas, c'est quels sont les documents, quelles sont les étapes, quel est le processus, quels sont les agents. Est-ce que l'agent a été autorisé par le gouvernement? Qu'est-ce que ça veut dire? Ah ben justement, excusez-moi de vous couper, mais j'ai beaucoup entendu parler de ça justement en un peu feuilletant les choses sur Internet, en regardant et tout ça. J'ai lu agent autorisé. Excusez-moi, je connais pas. Qu'est-ce que c'est que techniquement un agent autorisé? C'est quoi? Il y a des autorisations, donc comment ça se passe? Donc, dans les pays où on peut obtenir de la nationalité par investissement, ces pays-là, de ce que je me rappelle, je crois que oui, je crois qu'ils ont tous une liste des agents qui sont autorisés. Quelle est la différence? La différence, c'est que pour être autorisé, il faut avoir un certain profil. Il faut donner plusieurs documents. Ça dépend de quel pays, mais je peux vous donner un exemple d'un pays qui est qui fait beaucoup de recherches sur qui sont acceptés par agents et pas. Je pense au Grenada, je pense au Dominica. Là, pour être autorisé, il faut fournir il faut que moi je fournisse ma situation que j'ai de la police. Il faut qu'il soit sûr que vous êtes sérieux, c'est ça? Non, c'est pas ça. En fait, c'est plus que ça. C'est que déjà, est-ce que c'est quelqu'un qui est propre, qui fait son bon travail? Il y a combien des refus? Parce que normalement, on travaille un pourcentage de moins de 1%. Le structure de la société, est-ce que les actionnaires sont vraiment les actionnaires? Est-ce qu'il y a quelqu'un caché derrière? Il faut avoir un certificat de la police pour montrer qu'on est de bonne foi, on n'a pas des problèmes, soit civils, soit criminels. Il faut payer tous les années pour renouveler la licence. Payer, c'est-à-dire qu'il faut être en règle, c'est ce que vous dites. Il faut payer le gouvernement pour avoir la licence. Et cet argent qu'ils reçoivent, ils utilisent cet argent pour vérifier que tout ce que vous avez fourni en tant que document, c'est des vrais documents et que parce qu'on est presque à investiguer eux-mêmes pour être bien autorisé et que le gouvernement soit à l'aise qu'on veut travailler avec cette agence pour le faire. Si vous n'êtes pas autorisé, vous n'allez rien perdre. Si demain il y a un problème qui tombe mal, vous n'allez rien perdre. Nous, en tant qu'agent autorisé, et nous on est autorisé par 5 gouvernements. Donc on était les premiers de le faire sur les 5 pays du Caraïbe où on fait le citoyenneté par investissement. Nous on a beaucoup de perdre. Si jamais il y a un truc qui se passe mal, on a le risque de perdre la licence. Les agents qui n'ont pas, ils n'ont rien à perdre. Et les gens qui n'ont rien à perdre, il faut... Oui, c'est logique ce que vous dites. Donc, en gros, être agent autorisé, c'est être une agence, être une entreprise comme la vôtre, qui est autorisée par les gouvernements en question, donc en l'occurrence les pays avec lesquels vous travaillez et dans lesquels vos clients investissent. Et donc, ces gouvernements attestent que vous êtes bien sérieux, que tout est en règle, il n'y a pas de choses bizarres, il n'y a pas de choses cachées et que les clients passent vraiment par vous, etc. Parfait. Et donc, du coup, vous couvrez beaucoup de pays, 12 pays, vous m'avez dit. Et je crois savoir que vous faites beaucoup aussi les Caraïbes. Et c'est des passeports et des citoyennetés qui vous ouvrent, je pense... Jusqu'à 165 pays où vous pouvez voyager. 165 pays, vous pouvez voyager sans visa. Exactement, c'est ça. Donc, ça veut dire le Royaume-Uni, la zone Schengen, la Suisse, Singapour, Hong Kong, Brésil, la Russie, Chine. Parfait. Ça dépend de chaque programme, mais cette citoyenneté, c'est très, très puissant parce que c'est pas non seulement pour voyager. Ça veut dire que vous avez la possibilité de faire un plan B, d'avoir un plan, de pouvoir diversifier votre patrimoine. D'acheter des biens, investir dans les biens. Oui, puisque vous êtes citoyen au final. Mais aussi ouvrir les sociétés à l'étranger, d'être en toute tranquillité pour vous et pour votre famille. Et donc, et après, n'oubliez pas, c'est une citoyenneté, c'est pas un passeport. Ça veut dire que si jamais vous perdez votre passeport, si jamais il y a plus de pages, c'est une citoyenneté. Ça veut dire que vous allez recevoir un nouveau. Donc, en ce moment, on est en train de renouveler beaucoup de passeports pour nos clients et ils reçoivent le nouveau passeport avec l'ancien passeport, bien sûr coupé parce que c'est comme ça dans tous les pays. Mais ça veut dire que c'est encore valable pendant 10 ans. Mais on a des gens qui se marient, donc ça veut dire qu'on voit l'épouse et on ajoute l'épouse. Et l'épouse a le droit d'avoir la nationalité. Et les enfants du futur, ils ont le droit d'obtenir la nationalité. Et par conséquent, c'est comme ça. Donc en gros, c'est une vraie citoyenneté. Vous devenez vraiment binational, c'est-à-dire que vous avez votre nationalité
ou une autre, et celle-là. Et vous pouvez la donner à vos enfants aussi, c'est ça? Oui, Votre conjoint, enfin votre époux, votre épouse. Oui, en fait, j'ai commencé cette business il y a plus de 11 ans parce que je suis devenu double nationalité. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont double nationalité, par mariage, par résidence, par descente. Oui. Ici, c'est juste une autre option ça fait presque 40 ans, ça existe. Aujourd'hui, oui, c'est beaucoup plus connu qu'avant. Mais parfois, on a toujours les clients qui nous posent des questions comme vous posez, est-ce que c'est quelque chose de vrai ou de correct? Oui, mais c'est pas quelque chose de nouveau. Ça fait des années, des années, des années. Moi, j'ai des clients que j'ai fait leur dossier il y a 7, 8, 9 ans, que ils ont été mariés, ensuite divorcés, remariés, ils ont eu un enfant avec la première femme, avec la deuxième femme, ils ont perdu le passeport, fait un nouveau passeport, ouvert dizaines de business avec 3 visas de résidence. Ils sont devenus vraiment citoyens depuis longtemps. Oui, mais il a vraiment des clients, ils explorent les limites de cette citoyenneté avec tout ce qui est possible avec. D'accord. Une petite question, ça peut vous paraître un peu bizarre, mais moi je me mets à la place de ceux qui regardent la vidéo. Et ceux qui demandent qui demandent la citoyenneté, du coup, ne perdent pas la leur. C'est-à-dire que si on est algérien, marocain, malien, ce qu'on veut, et on fait la deuxième citoyenneté, la deuxième nationalité, on n'a pas à perdre la nôtre. Si votre pays accepte d'avoir une double nationalité, il n'y a rien à craindre. Parfait. Oui, il y a des pays qui n'acceptent pas. C'est vrai. Mais il n'y a pas beaucoup de ces pays-là. Mais il y a la grande majorité des pays du monde, ils donnent le droit d'avoir une double nationalité. Il n'y a aucun souci avec ça. Parfait. Là, je vois un peu plus clair. Je vous remercie. Mais du coup, je suis curieuse. Pourquoi avoir choisi cette industrie-là? Pourquoi avoir choisi d'être dans les passeports, enfin dans la citoyenneté, dans l'investissement? Je suis curieuse. Après, si vous voulez pas répondre, c'est pas grave. Mais moi, je suis curieuse. Non, il n'y a pas de souci. Bon, en fait, c'est comme je vous ai dit, je suis tombé ça un petit peu par accident. J'aime bien voyager. Et je suis très curieux dans le concept de nationalité, de souveraineté. Donc, est-ce que si moi je suis anglais, donc je suis né en britannique, en Grande-Bretagne, mais depuis j'ai jamais quitté le Grande-Bretagne avant l'âge de 18 ans. D'accord. Et donc, la première fois que j'ai voyagé, je suis allé en France, en Suisse, en Allemagne, Vous Italie. avez découvert le monde. J'ai découvert. Ouais. Et après, j'ai attrapé le bug et puis j'ai voyagé jusqu'à Madagascar et Kazakhstan et Japon et Pérou et tout ça. Et après, mais le truc qui est plus important, c'est qu'il n'y a aucune limite avec ce qu'on peut avoir parce qu'il y a tellement des options dans le monde. On peut ouvrir des sociétés partout dans le monde. On peut acheter l'immobilier partout dans le monde. Mais on peut aussi obtenir nationalité dans certains endroits où c'est légal pour avoir ça. Et donc, le concept d'être... j'ai rencontré beaucoup de clients qui ont eu beaucoup de réussites, qui sont très doués, très intelligents, mais ils ont été nés dans les frontières géographiques sur un terrain. Et cette petite boîte qu'il est né sur une carte, sur un plan, leur restreint beaucoup leur business, leur futur, le succès. Et donc, ça leur fait mal parce qu'en fait, c'est que ça frustre pour les gens qui ont des business, qui veulent faire des choses. C'est vrai que ça peut être frustrant de devoir attendre un visa de 3 pour quelque chose qui est passé, qui leur est arrivé avant qu'il est né. Alors, ça veut dire que vous êtes toujours limité par quelque chose qui est arrivé avant que vous êtes né. C'est vrai. Et la vie, la plus importante de la vie, c'est de pouvoir contrôler et de créer votre propre vie. Et c'est d'avoir une double nationalité, ça vous permet de contrôler votre futur, pourquoi pas? Bah oui, si on a une double citoyenneté, c'est un plus. Voilà, on garde l'identité qui on est, et puis c'est un plus pour le business, pour la famille, pour les voyages. Je crois savoir que vous êtes parti très très souvent, d'après ce que je lis sur internet et ce que me disent un peu même les concurrents hein, ici à Dubaï. Vous êtes parti beaucoup en Afrique, donc en Afrique du Nord, au Maghreb, en Afrique aussi en général. Et je crois savoir que vous avez beaucoup de clients en Afrique et au Maghreb surtout. On a beaucoup de clients partout dans le monde. On a vraiment un peu de partout. Il y a 10 ans, c'était toujours les mêmes 3, 4, 5 pays qu'on recevrait les clients. Maintenant, on reçoit vraiment partout. On a eu des clients d'Amérique latine, des clients de Pacifique, vraiment partout.
le seule différence avec l'Afrique, c'est que je crois que c'est aujourd'hui des clients, ils voient un petit peu que vraiment c'est un truc qui est bien, qui est correct et tout ça. Mais le fait que moi j'ai pu voyager un petit peu, c'est parce que j'aime bien visiter les clients, j'aime bien visiter les gens. Et dans les pays francophones en Afrique, bon, je suis allé en Congo par exemple, je suis allé en Madagascar, je suis allé en Algérie, en Maroc. Et surtout quand j'ai visité ces pays-là, c'est l'hospitalité des gens. C'est vraiment quelque chose que vraiment ça m'a touché beaucoup. Et donc ça me fait beaucoup plaisir d'aller revoir des clients parce que imagine, avant qu'on a rencontré ces gens-là, on était des étrangers. C'est vrai. Mais on est entré dans une processus, une tunnel où c'était on était tous un peu, comment on dit ça en français, c'est pas très bon, mais nervous. Et un peu tous nerveux, un peu sur les nerfs, oui, exactement. un peu stressés. Oui, parce qu'en fait, pour nous, on le fait ça tous les jours. Oui. Mais pour eux, c'est la première fois. Mais on entre autant qu'étrangers, et puis après, on va dans un tunnel où tout est noir et on ne sait pas ce qui se passe. Et après, on sort du tunnel, et après, c'est tellement une relève, on est tellement relevé, on est tellement content, les clients, ils sont super, super contents et on devient amis. Mm-hmm. Et avec ça, ça fait toujours plaisir parce qu'ils nous appellent après 1 an, 2 ans, 3 ans. Ah oui, comme aujourd'hui, j'ai eu 3-4 appels avec des anciens clients et ça fait toujours plaisir de reconnecter avec eux. Mais l'hospitalité des gens avant qu'ils signent un contrat avec eux, avant qu'ils deviennent les clients, c'est ça qui a vraiment touché dans les pays, surtout les pays Maghreb. Mm-hmm. Ça, c'est quelque chose que j'ai voyagé plus de 85 pays. Mais j'ai jamais expériencé une hospitalité comme au Maghreb. Comme ça. C'est gentil. Je prendrai ça pour un compliment au nom de tous les Maghrébins. Il y a aussi, quand on parle de cette industrie à Dubaï, un peu partout, quand on écoute et on regarde un peu ce que disent les médias, les titres donnent Jérémy Savary, The King of Passports, le roi des passeports. Vous le saviez ? Non. Pourquoi on vous appelle le roi des passeports? Donc, en gros, là, je suis chez le roi des passeports. C'est un honneur pour moi, vous répondez à toutes mes questions. Je suis loin de ça, je suis pas ça. Pourquoi le roi des passeports? Non, je suis pas ça. Non, je suis pas ça. Non, c'est pas grave. Mais c'est pas vous, c'est les médias. Alors, on met de côté ce que disent les médias. Mais techniquement, c'est vrai que vous êtes très réputé. La compagnie est très, très réputée dans le GCC, dans tous les pays du Golfe et tout ça. Et vous avez beaucoup de clients. Vous êtes très sérieux. Même le gouvernement ici aux Émirats savent que vous êtes sérieux. Oui, et tout ça. On est très focusé sur notre domaine parce que je veux faire plaisir aux clients. C'est comme aujourd'hui, j'ai un client, il est très tendu parce qu'il est en train de renouveler son passeport, ça prend beaucoup de temps. Mais c'est quelqu'un, je les connais, ça fait 5-6 ans même. Et je lui ai dit, écoute, n'oublie pas qu'on a commencé ça au premier moment, parce que maintenant on parle de renouvellement de passeport. Moi, j'ai fait sa double nationalité il y a 5-6 ans, et je lui ai dit, écoute, n'oublie pas ce qui se passait. J'ai dit que je vais le faire, je vais le faire. Il faut juste comprendre qu'il y a beaucoup de choses quand on travaille avec le gouvernement qui sont hors de nos mains. Bien sûr. Mais si vous êtes avec quelqu'un sincère, sérieux et qui est focusé sur le client, on va y arriver au fin. On va y arriver toujours. Mais je crois que c'est ça, c'est que il faut toujours, c'est comme j'ai dit au début, éduquer les clients, expliquer un petit peu tout le processus. Si on éduque les clients beaucoup plus, le client il va avoir moins de surprises. Et après, c'est le client de décider qu'il veut travailler avec vous ou pas. Mais c'est vrai qu'on est très connu par les gouvernements parce que même il y a 6 semaines, un des premiers ministres de Dominica, il est venu dans nos bureaux. S'il est venu dans nos bureaux, c'est pas tout le monde qui visite le bureau. Il est venu parce qu'il connaît qu'on fait très bien notre métier. Mais on a aussi des bonnes relations avec d'autres gouvernements parce que on mélange pas dans la politique. On est juste ici. Ça, c'est bien. Bah oui. On est juste là pour faire les dossiers. C'est très simple. Pour faire une citoyenneté à quelqu'un qui a l'intention de pouvoir faire une deuxième citoyenneté, tout simplement. Et justement, en parlant de ça, j'ai une question qui me vient là. Est-ce qu'on vit des challenges? Est-ce qu'on a des petits problèmes ou des gros problèmes quand on fait ce genre
de choses? Quels sont les challenges? Oui, ça arrive parfois. Ça arrive et ça fait la différence entre une nouvelle agence et une agence de renommée. Une chose que j'ai vraiment appris, c'est que 90% des fois, des clients, ça passe, on y arrive à la fin avec pas trop de turbulence. 10% de la fois, c'est là, il faut être bien confiant que vous êtes dans les bonnes mains. Parce que ça peut être quelque chose qui n'est pas de votre futur. Vous êtes un client normal, avec un dossier normal. Mais dans notre business, ça arrive toujours à quel moment quelque chose. Il peut bien tomber sûr. sur une... C'est sensible, c'est délicat, bien sûr. Oui, mais c'est ça, mais ça arrive parfois, on arrive dans un moment où il y a beaucoup de demandes, qui crée des délais. On peut avoir un dossier qui est mis à la côté. On peut avoir une meurtre dans le gouvernement qui bouscule un petit peu la situation politique. On peut avoir une élection. Vous voulez dire, oui, bien sûr. Pardon, il peut y avoir des choses qui se passent dans qui sont hors de tout le monde main. Oui, bien sûr. Et c'est pour ça, il faut être confiant qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe de vous. Et ça m'est arrivé de vraiment sauver des clients parce que ça leur est arrivé une situation très très difficile et il a fallu le rectifier. Mais ces clients-là, ils sont devenus mes meilleurs clients. Ils sont devenus même ambassadeurs. Nice. Parce que à cause de cette expérience, ils ont vu que, en fait, c'est ça, c'est que ces gens-là, ils voient que vraiment, c'était très tendu et vous avez resté à côté d'eux. Et ces clients-là, ils sont mes meilleurs clients parce que ils sont beaucoup plus réactifs. On dit, écoute, travaille avec ce monsieur, travaille avec cette société, travaille avec ces gens-là, parce que ces gens-là, ils vont te prendre la main jusqu'au bout. Et je peux raconter des histoires où vraiment on a fait des choses que d'autres sociétés ils n'ont pas pu faire. On a fait des dossiers pour les gens qui avaient même pas des documents de certificat de naissance. On a fait des dossiers pour les clients que il a fallu vraiment intervenir à un très haut niveau afin de rectifier un dossier qui était vraiment retardé. Donc oui, ça nous arrive parfois et je connais très bien ces clients-là et ce sont devenus de très très bons amis. Eh ben parfait, là je vois un peu plus clair. Ce soir je vois un peu plus clair. Donc ce que vous faites finalement, c'est deux styles de programme. Un programme où on peut finalement avoir la citoyenneté en vivant dans le pays et sur le territoire du pays en question, à savoir Espagne, tous les pays qui me passent par la tête, Espagne, Portugal, etc., etc. Et il y a un deuxième programme où on peut justement avoir la nationalité ou la citoyenneté par investissement, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'y vivre, ni d'y rester, ni même d'y mettre les pieds une seule fois. Et là, vos clients sont de partout. Donc, vous pouvez avoir des clients algériens, marocains, tunisiens, maliens, du Congo, de partout dans le monde. Voilà. En tout cas, je vous remercie. Merci Jérémy Savoury, merci pour toutes les réponses. Je m'excuse pour mon français. Mais non, c'était parfait, c'était parfait. Je m'excuse moi pour ma curiosité surtout. Pas de souci. Au revoir. Merci beaucoup.